Après Maputo au Mozambique et Strasbourg en France en 2022, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique tient cette année une session extraordinaire au siège de l'Organisation internationale à Bruxelles. Au-delà de l'agenda habituel, on a inscrit à l'ordre du jour un débat sur l'accord post-Cotonou. Cet accord qui définit le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les relations futures entre l'Union européenne et les 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Deux invités pour entretenir les sénateurs et députés, le professeur Robert Ducé, négociateur en chef, et Joseph Jacinto Onakono, ancien président de l'Assemblée parlementaire ACP et co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Il a fallu tout ceci pour dissiper les malentendus. Je crois que c'était un exercice qui n'était pas évident parce que dès le départ, rien n'était prévu. Et nous avons travaillé, comme l'a d'ailleurs reconnu le professeur Ducé, le négociateur en chef. C'est un travail personnel que nous avons effectué à l'époque où nous avons eu l'honneur de présider aux destinées de cette assemblée parlementaire. Il était extrêmement important que la dimension parlementaire soit incluse dans l'accord de Georgetown révisé, ça c'était le début, pour lui donner une base légale plus solide et qu'ensuite il en soit fait état de manière déterminante dans l'accord post-Cotonou. Il était important, si vous voulez, que la dimension de la comptabilité soit véritablement prise en compte dans cet accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du parlementaire était un peu plus souligné dans l'accord post-Cotonou. Ce n'est plus simplement une espèce d'assemblée où on se retrouve tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc je pense que c'est un travail qui a été fait et qui a impliqué tous les parlementaires dans le cadre du groupe de travail ACP. La première crainte évoquée par les élus de l'Assemblée parlementaire au ACP, c'est le respect des valeurs de part et d'autre. Nous avons pris en compte toutes ces questions et vous avez vu que sur la question des sanctions politiques, cette question n'existe plus dans le nouvel accord. Sur la question des valeurs, nous avions essayé de couper la poire en deux pour laisser chacun libre de respecter, de faire son choix de religion et de valeurs. Et en ce sens, nous avions défendu les valeurs qui sont profondes à la fois au continent africain, aux Caraïbes et au Pacifique. Pour le chef de la délégation du Mali, on aurait pu faire mieux. Je crois qu'il faut d'abord souligner qu'à l'époque où ces négociations démarrent, le représentant du Mali, qui est redevenu député aujourd'hui, ne l'était pas. Donc il est forcément mal placé pour pouvoir proférer de telles affirmations. Je crois que ce qu'il convient de rappeler, c'est que c'est une volonté de la partie européenne d'adresser ces questions autour de 3 piliers A, C et P. Dans une même maison, c'est la même maison ou sous le même parapluie, mais nous avons 3 piliers. Donc, comme le disait d'ailleurs aussi, je le cite, le professeur Ducé, il a fallu faire quelques concessions dans la négociation, mais nous avons sauvé l'essentiel qui était de réintroduire en réalité l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne qui, dans la proposition européenne de départ, ne figurait nulle part. Donc je pense que nous avons obtenu là quelque chose d'extrêmement important pour les parlementaires de l'Assemblée, enfin des parlementaires ACP. Le débat engagé en ce moment par les élus de l'Assemblée parlementaire au ACP n'a plus sa raison d'être. Les chefs d'État et de gouvernement ayant paraphé le nouvel accord qui attend d'être signé à Apia, la capitale des îles Samoa, dans le Pacifique Sud. Je pense que c'est le lieu de saluer nos négociateurs. Et cet accord est déjà paraphé par nos États et nous venons d'être édifiés sur son contenu. Et nous remarquons qu'il y a véritablement un changement de paradigme dans ce nouvel accord, ce qui consiste aujourd'hui de supprimer carrément les questions de sanctions et les questions de conditionnalité vis-à-vis de nos États. Je pense que
avec ce nouvel accord, nous allons discuter d'égal à égal avec l'Union européenne dans toutes nos régions. Je vais parler de la région Afrique, la région Pacifique et la région Caraïbes. Donc c'est une avancée. Il est prévu également le dialogue des partenaires. Donc le dialogue va être continu. Les défis de ce nouvel accord, je pense que résident aujourd'hui dans la partie européenne, puisque l'entente pour que cet accord soit signé tarde encore. Donc nous invitons les partenaires européens de faire les bouchées doubles pour que cet accord soit signé convenablement le plus rapidement que possible. Parce que ça permet véritablement d'ouvrir un nouveau chantier de relations futures entre l'Afrique, le Pacifique et le Caraïbe et l'Union européenne, avec véritablement des challenges, mais aussi des thématiques centrées sur l'homme. Les questions des droits de l'homme sont vraiment au cœur de cet accord, mais aussi les questions de changement climatique, la transition énergétique. Écoutez, la position du Gabon qui a eu la chance d'avoir fait partie des membres des pays qui ont négocié, il était bon pour nous de repréciser les choses. Parce que bon, vous savez, dans ce genre d'assemblée, il y a des nouveaux membres qui arrivent, deux fois à qui on n'a pas donné un certain nombre d'informations. Et il était bon pour nous de repréciser qu'un accord qui est déjà paraphé par l'exécutif, ce n'est pas au Parlement d'en remettre en cause, comme certains pays l'ont fait remarquer hier. Certains parlementaires l'ont fait remarquer hier. Et du coup, nous pensons qu'il était bon pour nous de clarifier les choses, de façon à ce que ceux qui viennent d'arriver soient au même niveau d'information que ceux qui sont un peu là. Voilà. Je pense que tel que présenté par l'honorable Onakono, nous, ça ne nous a pas posé un problème. Et puis, après la déclinaison faite par le ministre Ducé rentre bien dans le cadre des négociations qui ont été faites. Maintenant, vous savez, c'est un accord. Hein. Un accord n'est jamais parfait. Et puis, de part et d'autre, les pays de l'OACP ont fait des concessions. L'Union européenne aussi en a fait. Et pour aboutir à cet accord, il nous fallait nécessairement cet accord, de façon à ce que les choses avancent, pour passer à un nouvel accord qui vient après celui de Cotonou, qui a déjà plus de... Le cadre de partenariat défini par l'accord de Cotonou a été adopté en 2000 pour remplacer la convention de Lomé de 1975. Il avait été conclu pour une période de 20 ans. L'accord de Cotonou devait initialement expirer en février 2020. Ces dispositions ont été prorogées jusqu'au 30 novembre 2021. Ici, on visait à réduire et à terme éradiquer la pauvreté, contribuer à l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Il reposait sur 3 piliers: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale. Ces dispositions ont été prorogées jusqu'au 20 novembre 2021. Ici, on visait à réduire et à terme éradiquer la pauvreté et contribuer à l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Il reposait sur 3 piliers: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale, la dimension politique. Son mérite est tout au moins d'avoir approché en temps utile les 79 États ACP. On craint que cela ne soit le cas pour le poste Cotonou. C'est l'Europe qui, jusque-là, finançait toutes ces activités. Aujourd'hui, avec le passage au statut d'organisation internationale, de ce qui s'appelait autrefois le groupe des États ACP, qui est devenu aujourd'hui l'organisation des États ACP, il était extrêmement important qu'on trouve de nouvelles voies de financement, que nous puissions, dans le cadre de ce regroupement, conclure ou coopérer avec, non pas seulement l'Europe, mais avec tous les autres. Donc ça, c'est une avancée extrêmement positive et je pense qu'il ne nous appartient qu'à nous-mêmes, en tant qu'ACP, n'est-ce pas, de faire ACP et non pas A, C et P. Le post-Cotonou a reçu l'onction des chefs d'État et de gouvernement. Il est difficile de revenir en arrière, c'est d'autant plus que la partie européenne est avancée sur le sujet. Non, je pense qu'il y a une confusion de rôle. À partir du moment où
en tant qu'Assemblée parlementaire, donc, nous avons participé dans un premier temps en tant qu'observateurs aux négociations qui étaient menées par nos États. À partir du moment où ces États ont paraphé cet accord, je crois que ce n'est pas le lieu ici de remettre en question les clauses ou les dispositions de cet accord. S'il y a des collègues qui souhaitent le remettre en cause, je pense qu'il faudrait qu'ils le fassent au niveau des parlements nationaux et non pas au niveau de l'Assemblée parlementaire. Je crois qu'il n'y a pas de crainte comme telle à avoir. Ce qui est plus important, c'est que ces accords ont été négociés pendant 18 mois, voire 2 ans. Et nous devons aller vers la signature de l'accord. L'accord a été paraphé le 15 avril par nous-mêmes au nom de tous les 119 pays ACP et par la partie européenne. Et aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est la signature de cet accord. Donc évidemment, la signature a été reportée déjà 2 fois, ce qui crée des inquiétudes. Mais ces inquiétudes-là seront rapidement levées parce que de toutes les façons, même si nous parlons de l'accord post-Cotonou, il faut remarquer que la partie européenne a commencé déjà la mise en œuvre de cet accord-là. Mais c'est vrai que parce qu'il n'est pas formalisé, donc il y a des inquiétudes sur les garanties juridiques qu'il faut avoir pour cet accord. Donc soyez rassurés que les ACP et l'Union européenne sont dans de bonnes dispositions pour la signature. Ce sont des problèmes qui sont liés à la partie européenne, des problèmes internes qui ne dépendent pas des ACP, mais la partie européenne nous rassure qu'elle va régler ces problèmes elle-même et revenir vers nous pour la signature. L'entrée en scène de l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale. Pour la période 2021-2027, c'est-à-dire le principal instrument de l'Union européenne pour les partenariats internationaux sur le développement durable, le changement climatique, la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, c'est la preuve que le processus avance malgré quelques réticences.